Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de Gabriel. Le conte que nous allons interpréter cette semaine est un classique de Charles Perrault. Il s'agit du Petit Chaperon Rouge. Il était une fois une enfant à la cape rouge, rouge comme une promesse, rouge comme une blessure, rouge comme ce qu'on voit avant de fermer les yeux. On l'appelait le Petit Chaperon Rouge, pas à cause de son nom, on l'avait oublié celui-là, mais sa cape, elle, tout le monde s'en souvenait. Un vêtement offert par sa grand-mère, cousu de fil épais et d'un amour ancien. Elle vivait avec sa mère à la lisière d'une grande forêt. Une mère droite, un peu raide, dont la voix, les consignes sonnaient comme un ordre. Le matin, sa mère lui tendit un panier. Il contenait du pain, du beurre, du miel et un petit pot d'herbe. Rien de dangereux. Pas encore. Ta grand-mère est malade, dit-elle. Traverse la forêt et apporte-lui ça, s'il te plaît. Mais surtout, écoute bien. Ne quitte jamais le chemin et ne parle à personne. L'enfant acquiesça, sans poser de questions, comme si elle sentait déjà que les réponses viendraient d'elle-même. Le panier dans une main, la cape dans le dos, elle s'enfonça dans le bois. Le sentier était étroit. Les arbres, hauts comme des promesses oubliées, et le vent ne soufflait pas, non. Il murmurait. Et les murmures, surtout quand on est seul, c'est bien plus dangereux que les cris, lui répétait sa mère. Elle avançait lentement, regardant ses pieds. Le silence autour d'elle n'était pas vide. Il était plein de regards, plein de choses qui n'étaient plus tout à fait animales. Et parmi elles, un souffle, un froissement, une ombre, le loup. Il n'avait rien de ce qu'on raconte. Il n'était ni majestueux, ni ridicule, il n'était même pas méchant. Il était le besoin. Il était la faim. Il était l'instant. Il s'approcha à pas lents comme on approche un feu qui fascine autant qu'il brûle, et il dit: Où vas-tu, enfant rouge? Chez ma grand-mère. Et tu suis le chemin comme on te l'a appris? Oui. Dommage, il y a d'autres voies, tu sais, plus douces, plus pleines. Là-bas, les fleurs chantent, le vent sent le sucre. On peut même y rêver, dit-on. Elle hésita, juste un battement, puis quitta le sentier. Et pendant qu'elle s'égarait dans les parfums et les détours, le loup, lui, courait. Il connaissait la forêt comme un voleur connaît les serrures. Il savait où les racines cachent des raccourcis. Il savait où la lumière est trop faible pour qu'on voie le piège. Alors il arriva le premier. La maison de la grand-mère était modeste, entourée de ronces, comme si le monde voulait déjà la garder pour lui. Le loup frappa à la porte. Qui est là? Demanda la grand-mère. C'est moi, le petit chaperon rouge, dit-il en imitant sa voix. Tire la chevillette et la bobinette, cher rat, répondit la grand-mère. Alors il entra et il la dévora, doucement, sans rage, comme on mange quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Puis il prit ses vêtements, sa place dans le lit, releva les draps
et attendit. Quand le petit chaperon rouge arriva, la lumière avait changé. Le jour semblait suspendu. Elle frappa. Entre, mon enfant, tire la chevillette et la bobinette cher rat, dit le loup, avec sa voix rauque, mais elle poussa la porte malgré tout. La pièce sentait la cendre et quelque chose d'autre, quelque chose de tiède et humide. Elle s'approcha, le lit paraissait plus grand, la chambre plus froide. Grand-mère, que vous avez de grandes mains? C'est pour mieux te serrer, mon enfant. Mais, grand-mère, vos yeux sont si brillants. Mais c'est pour mieux te voir. Oh, grand-mère, et cette bouche. Et il bondit. Mais elle ne cria pas. Mais le loup poussa un hurlement de gorge pleine, un hurlement de promesse tenue. Mais la nuit était tombée. Un chasseur qui passait dans les parages l'entendit, ce hurlement. Il reconnut la détresse, ou peut-être était-ce autre chose, alors il courut vers la maison, l'arme à la main. Il entra, la porte n'était même pas verrouillée, le loup dormait, le ventre lourd, la gueule entr'ouverte. Le chasseur n'attendit pas. Il tira, et le silence revint, beaucoup plus épais qu'avant. Puis, avec son couteau, il ouvrit le ventre du monstre de bas en haut. Il en sortit la grand-mère, haletante, couverte de salive, de ténèbres et de sang. Puis la petite fille, vivante, calme, le regard fixe. Elle ne dit rien, ne pleura pas. Elle se leva, regarda le loup mort, longuement. Puis elle défit sa cape rouge, lentement, comme on abandonne une mue. Elle la posa au sol, sans un mot. Merci, dit-elle, en regardant le loup. Et elle sortit, sans se retourner, sans frissonner. Elle marcha dans la forêt, sans peur. Elle connaissait à présent le parfum du danger, et il ne lui faisait plus rien. On raconte qu'elle vit encore quelque part, sans cap, sans maître, mais avec un instinct plus aiguisé que des crocs. Et quand le vent se lève dans les bois, certains disent qu'on entend son pas. Pas celui d'un enfant, pas celui d'un loup, mais quelque chose entre les deux sûrement. Merci de m'avoir écouté, c'était les contes de Gabriel. Alors comme d'habitude, nous allons passer au sens caché. Ça n'a pas été simple d'en sélectionner plusieurs parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes trouvaient des interprétations à cette histoire. Mais j'en ai quand même sélectionné 4. Alors, le premier, c'est, comme souvent dans les contes que je choisis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le récit initiatique. Alors, selon le psychanalyste Bruno Bettelheim, ce conte symbolise le passage de l'enfance à l'adolescence, la couleur rouge du chaperon évoque l'éveil sexuel et la menstruation, tandis que le loup représente la tentation et les dangers du monde adulte. La scène où le chaperon rouge se déshabille et rejoint le loup dans le lit est interprétée comme une métaphore de la découverte de la sexualité. Ensuite,
Alors, je vais le placer en point numéro 2 parce que ça vient absolument pas de mon interprétation et de ma compréhension, mais c'est en faisant mes recherches, j'ai cru important de placer ce point numéro 2, l'interprétation ésotérique, voire même alchimique. Donc certains auteurs, comme Richard Kaitzin, proposent une lecture ésotérique du conte dans cette perspective. Le loup symbolise les forces obscures que l'individu doit affronter pour atteindre la sagesse. Le parcours du chaperon rouge devient alors une allégorie de la transformation intérieure et de la quête de connaissance. Donc ensuite, en troisième point, c'est le point de vue, enfin les critiques des rapports de pouvoir. Alors d'un point de vue sociologique, le conte peut être lu comme une critique des rapports de pouvoir dans la société du XVIIe siècle. Le loup incarnerait les prédateurs sociaux, tandis que le chaperon rouge représenterait l'innocence et la vulnérabilité des classes populaires face aux puissants, la forêt, lieu de tous les dangers, théâtre onirique, à la fois comment dire, de rêves et de cauchemars. Donc, symboliserait les espaces sociaux, les règles habituelles ne s'appliquent plus. Enfin, il y a une façon mythologique de voir le conte. Donc, le loup dévorant le chaperon rouge peut être vu comme une métaphore de la nuit avalant le soleil, une idée présente dans certaines mythologies nordiques. Et enfin, le conte met en lumière la vulnérabilité des femmes face aux dangers extérieurs, soulignant la nécessité de prudence dans un monde dominé par les hommes. Ces différentes lectures montrent que Le Petit Chaperon Rouge est bien plus qu'un simple conte pour enfants. Il offre une richesse symbolique permettant d'aborder des thèmes assez profonds tels que la sexualité, le pouvoir, la transformation personnelle et les structures